Bonjour à toi. Aujourd'hui, rendez-vous devant mon atelier avant de partir retrouver l'escalier idéal à dessiner en perspective. C'était une demande de la part de quelqu'un qui me suit sur YouTube, qui m'avait demandé ça en commentaire dans une de mes vidéos de perspective. Enfin, j'ai trouvé le bon escalier. Il va falloir que tu me suives pour y aller. Et pour des raisons de confidentialité, je fais donc cette introduction devant mon atelier et pas devant l'escalier. Tout simplement pour respecter la personne qui me permet de dessiner ce fameux escalier. Je te montre comment dessiner cet escalier en perspective. Tu vas voir, les points de fuite sont hors de la page. On y va ? C'est parti. Regarde bien cet escalier. Je suis debout par rapport à cet escalier. Donc ça veut dire que ma ligne d'horizon, elle est au-dessus de cet escalier. Donc on va tracer une ligne. On trace notre ligne d'horizon. Elle est très zigzagante, mais c'est pas très grave parce qu'en fait il suffit de la placer plus que de s'en servir, puisque nos points de fuite vont être très à l'écart. Ils vont sortir de la page, donc ils vont pas être matérialisés sur notre page. La partie haute de l'escalier forme une ligne. Cette ligne, on va la matérialiser. Elle est à peu près comme ça. Tu vois que du coup, mon point de fuite, il est à peu près ici. Il est déjà loin, pas mal loin. Et de l'autre côté, on va faire le plan carré du haut de l'escalier. J'ai une première marche qui va comme ça. Ma marche, je vais lui donner une longueur approximative. Il faut que je puisse caser tout l'escalier dans ma page. Donc, je vais la placer là. Je vais ensuite finir les côtés de mon palier. D'accord ? Donc, je fais rejoindre cette ligne imaginairement à mon point de fuite. De l'autre côté, j'ai à peu près, semble-t-il, la même distance. Je fais la même chose. J'ai ici le palier du haut de mon escalier. Enfin, de l'escalier de mon voisin en l'occurrence. Ensuite, j'ai des hauteurs, c'est-à-dire que l'escalier il est tenu par certainement des agglos. Et j'ai une base. Tu vois ici que la base arrière, elle est à peu près carrée. Donc on va s'en servir. Je vais matérialiser la hauteur de ma marche, à peu près comme ça, d'après ce que je vois. J'ai ensuite une autre marche, et c'est là que la perspective va nous servir, c'est-à-dire que là, cette ligne-là rejoint un point de fuite. Cette ligne-là rejoint le même point de fuite. Tout ce qui va partir de ce côté-là va rejoindre le point de fuite ici. Tout ce qui va partir de ce côté-là va rejoindre le point de fuite ici. Ça veut dire que l'avancée de la marche rejoint le point de fuite à l'arrière par ici. Donc je fais ma deuxième marche. Elle est un peu moins large d'après ce que je vois. C'est déformé par la perspective. Et ça aussi, ça suit la même chose. C'est-à-dire que là, à l'arrière, ça rejoint le même point de fuite à gauche. Je continue avec des hauteurs strictement verticales. Ici comme ça. J'essaye d'avoir la même hauteur que la première marche. Et je relie loin ma marche. Ici de même, encore une fois. Et je vais monter l'escalier comme ça. De manière assez simple finalement. Ici ça rejoint à l'arrière. La hauteur. Donc j'ai 7 marches.
Là, je commence à en voir un peu plus de la marche, du haut de la marche. Donc j'élargis tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 2. Tu vois que plus ça s'éloigne de la ligne d'horizon, plus c'est déformé. C'est normal. Alors attends. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une qui est plus petite, celle-là. Et voilà. Je vais ici signaler la Terre. Et puis on a donc à ce niveau-là le deuxième poteau de l'escalier et le dessous de l'escalier. Ça du coup c'est tout simple. Une fois qu'on a fait l'escalier, au niveau des proportions on est plutôt pas mal. Voici donc le résultat. Alors, je suis rentrée à l'atelier et j'ai tracé des traits dignes de ce nom, un peu plus droits. Tu vois que même si j'ai tenté de mettre les points de fuite sur ma page, ceux-ci en sortent délibérément. C'est normal. On ne peut pas voir les points de fuite puisque la portion d'environnement que l'on voit nous est restreinte. Les points de fuite, eux, sont à l'extérieur de nous. C'est comme si on devait étirer les bras de part et d'autre, loin, 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 pour avoir des points de fuite, c'est-à-dire qu'ils fuient. Ils portent bien leur nom, ces points. C'est une petite gymnastique mentale à faire, mais importante, que de comprendre que la page qui nous est attribuée pour dessiner correspond à la portion de l'environnement que l'on regarde. Les points de fuite, eux, sont bien au-delà. Les lignes de fuite vont bien au-delà de cette page, bien au-delà de notre portion, assez petite finalement, d'environnement que l'on voit. Voilà pour aujourd'hui donc. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu veux connaître un peu plus la perspective, tu as accès à ma formation gratuite, mais aussi exceptionnellement, je te donne le lien vers toutes les informations concernant la formation de perspective que je propose via mon site internet. Je te souhaite un très bel été encore. On est sur la fin, mais il fait encore beau. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, à très vite.